Bon matin, c'est Mélissa. Bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. Donc, la troisième vidéo de la série d'astuces pour le temps des fêtes pour mieux passer au travers cette période-là malgré la migraine. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager les trucs, les astuces en fait que j'utilise les jours où il y a des activités, donc les jours où est-ce qu'on a des soupers de famille ou des soupers entre amis. Ce que je fais pour mettre les chances de mon côté, en fait que la soirée se passe le mieux possible. Souvent, je vais faire une sieste l'après-midi, donc je vais me coucher, je mets une méditation, souvent on appelle ça des yoga nidra, donc c'est des méditations guidées où est-ce on scanne un peu les parties du corps. Moi, c'est quelque chose qui me calme beaucoup. Des fois, je vais m'endormir, des fois pas, mais ça me fait vraiment une petite pause là, dans l'après-midi pour essayer de recharger mes batteries. Et pendant la soirée, qu'est-ce que je fais habituellement? C'est que je vais aller m'isoler pendant un moment, pendant la soirée. Donc, tu sais, souvent, après le cocktail, l'apéro, avant le souper, là, généralement, je vais aller m'isoler dans une pièce tranquille. Si j'en trouve une la plus tranquille possible, j'amène mon loup, j'amène souvent mon sac de gel glacé, j'amène mes écouteurs qui coupent le son. Puis là, je vais m'isoler une petite demi-heure, je vais méditer, je vais essayer de vraiment couper les stimuli parce que c'est ça qui m'épuise le plus. Moi, c'est le fait qu'il y a énormément de bruit et de stimuli de tout bord, de tout côté. Donc, de calmer un petit peu les stimuli, ça va me permettre de faire durer ma batterie plus longtemps puis pouvoir profiter de la soirée plus longtemps. C'est pas facile à faire parce qu'on est dans le feu de l'action, on n'a pas le goût de s'en aller, on n'a pas le goût de s'isoler. Tu sais, moi, des fois, je le remarque même pas que je commence à être fatiguée. C'est mon conjoint qui va m'aider souvent, qui va me dire, OK, là, va te reposer, là, c'est le temps, là, avant que le souper soit servi, là. Donc, vas-y, tu sais. Fait des fois, il me pousse. Parce qu'il remarque que j'ai tendance, quand je suis fatiguée, mon œil gauche devient plus petit que mon œil droit, donc ça paraît dans mon visage que je commence à être fatiguée. Puis des fois, je m'en rends compte, moi aussi, quand je commence à avoir la misère à suivre le fil d'une conversation, là, je suis comme dans un genre de blur, là, de brouillard. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un signal d'aller m'isoler. Donc, je vais aller m'isoler pendant la soirée. Des fois, je vais y retourner. Des fois aussi, je vais aller marcher. Donc, prendre un peu d'air, prendre vraiment un break de silence, une petite bouffée de silence là, pour me permettre de durer plus longtemps. Et le lendemain, ben généralement, je prévois rien. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois, là, j'essaie d'espacer les activités, donc pour pouvoir vraiment me reposer. C'est des stratégies qui m'aident. Au début, c'était un peu difficile à mettre en place. Je me sentais un peu gênée de demander ça. Est-ce que je peux prendre une chambre pour aller me reposer? Puis maintenant, ben, je fais tellement toujours ça que il y a plus personne qui s'étonne, tu sais. Donc, ça fait un peu partie. Les gens savent que pour que je sois capable de faire ma soirée, ben, j'ai besoin d'un moment où je vais me retirer dans le calme. Donc, c'est vraiment une astuce qui, moi, a été très payante, qui m'a permis justement d'assister à ces soirées-là, de prolonger ces soirées-là. Puis aussi, ben, il faut tirer sa révérence quand on sent qu'on est vraiment rendu trop fatigué. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Mais c'est quand même des petites choses que quand on les met en place, ça fait une belle différence. On est capable de faire la soirée, on écope moins le lendemain aussi. Donc, on s'en remet un petit peu plus vite. Fait que c'est des trucs que j'ai trouvés pour économiser ma batterie. J'espère que ça va vous être utile. Je vous invite à partager vos trucs aussi dans les commentaires pour que les autres personnes aussi puissent s'inspirer. Et ben, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une année 2022 remplie de santé d'abord et avant tout. Et on se revoit l'année prochaine. Merci, joyeux temps des fêtes tout le monde.